Monsieur le maire de Marseille, Madame la présidente de la métropole, Monsieur le président de la région, Mesdames et Messieurs les maires et élus, Monsieur le commissaire européen, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues de la Global Task Force, chers amis des réseaux, c'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui, mais aussi une responsabilité qui nous incombe tous. Un honneur, car à quelques semaines d'un nouveau cadre mondial pour la biodiversité, nous portons ensemble cet objectif d'un accord global ambitieux et qui reconnaît la place des villes et des régions dans la lutte pour la préservation de la nature. Une forte responsabilité ensuite, car 20 ans après la conférence des parties de Nagoya, hélas, les comptes mondiaux de la biodiversité n'y sont pas. Je n'ai à convaincre personne dans la salle sur ce point. Nous, gouvernements locaux et régionaux, sommes à l'avant-garde de la lutte contre le changement climatique et pour la conservation de la biodiversité. Nous, nos actions au niveau local, au niveau continental, mais aussi au niveau mondial, par nos réseaux, va dans bien des cas déjà au-delà des objectifs fixés par les cadres mondiaux. Je voudrais, à ce titre, féliciter les réseaux engagés pleinement au quotidien dans cette action climatique et pour la biodiversité. Je citerai ICLE, Région 4, Eurocité, l'AMF, le CCRE, la COUF, l'AFCCRE, la MF et bien entendu les sections régionales de CGLU et tous les membres de la Global Task Force et des CGLU ici présents. Je tiens aussi à remercier le leadership de la ville de Marseille et de Marseille Métropole et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour leur engagement permanent. C'est grâce à cette action ambitieuse et coordonnée au sein de la Global Task Force, portée par une vision et un engagement commun pour la résilience de la planète, que nous continuerons d'avancer. Dans ce sens, CGLU lance un pacte pour le futur, dans lequel la planète et donc la nature est une des trois composantes clés. Mon deuxième message est au-delà de notre action en tant que ville et réseau, notre action commune pour renforcer notre plaidoyer auprès des Nations Unies, en particulier en vue de la COP 15 et la COP 26. La déclaration des réseaux que nous signons aujourd'hui sera clé pour cela. La crise sanitaire actuelle rappelle que les dommages causés par l'homme à notre environnement ont de lourdes conséquences qui ne peuvent plus être ignorées. Pour faire face à l'urgence climatique mondiale, assurer une reprise durable du Covid-19 et protéger la santé de nos concitoyens, nous devrons agir plus rapidement. La COP 15, déplacée en 2021, ne doit pas conduire à une année supplémentaire perdue. Le temps presse. La communauté internationale doit non seulement poursuivre ses efforts, mais aussi être renforcée par un véritable système multilatéral qui garantit que les réponses mondiales sont unies et que la place des gouvernements locaux et régionaux dans le cadre de la gouvernance mondiale soit reconnue à un moment où tous les efforts doivent être solidarisés pour une reprise juste et résiliente. Dans cette action, il nous faut retrouver l'équilibre avec la nature, générer un nouveau type de relation basé sur la symbiose. La pandémie a mis en lumière le modèle de consommation de nombreuses villes qui dépendent à outrance du tourisme et de systèmes de production délocalisés qui ne sont pas durables. Il est crucial de rééquilibrer le lien entre croissance économique, environnement et priorité publique. Il nous faut aussi réévaluer le lien entre technologie, l'inclusion et la croissance économique en développant des alternatives technologiques accessibles à toutes et à tous. La technologie et les droits numériques doivent aller de pair. Une approche territoriale des systèmes alimentaires devra garantir non seulement la sécurité,
mais également des modèles plus durables qui permettront à de nombreux petits producteurs respectueux de l'environnement de redonner vie à nos territoires, encourageant par là même la création d'emplois et le développement local. Enfin, il va nous falloir placer la santé au cœur des politiques urbaines pour le climat et la résilience. Habiliter les mesures d'urbanisme pour un air pur, comme renforcer la qualité et quantité de l'espace public, réduire les émissions de gaz grâce à l'équilibre entre la nature et l'environnement bâti, atténuer les besoins de transport en ville, etc., etc. Déjà partout dans nos réseaux, de nombreuses villes agrandissent la zone de cyclisme et zones piétonnes ou transforment les parcs et les places en espaces pour les activités culturelles en plein air. Chers amis, chers collègues, nous sommes engagés dans une vision confortée sur la transformation profonde de nos modèles de vie que nous devons mener à tous les niveaux, bien au-delà des politiques d'adaptation et de mitigation, la transformation écologique. Une transition nécessaire qui transforme notre relation à la nature, à ses écosystèmes, au rural et à sa dichotomie avec l'urbain pour repenser nos villes. Il est essentiel de remodeler nos modes de vie, nos modes de consommation et de production, tout en protégeant nos biens communs pour les générations actuelles et futures. Avec cette crise, il y a une fenêtre d'opportunité pour assurer la survie de la planète et pour faire en sorte que nos modèles de développement et de coexistence soient en adéquation avec le bien-être de nos communautés. Nous devons nous assurer qu'une reprise verte inclut également une approche verte pour renforcer les services publics locaux, en particulier pour qu'ils atteignent ceux qui en ont le plus besoin. Les données sont claires. Les gouvernements locaux et régionaux obtiennent des résultats. Ils agissent avec l'avenir de la planète à l'esprit, compte tenu des menaces urgentes et renouvelées auxquelles nous sommes confrontés pour réaliser la transition écologique. Nous devons habiliter les gouvernements locaux et régionaux à agir pour une planète vivante, vivable et saine. C'est à ce titre que nous avons soutenu et continuons de soutenir la Déclaration universelle des droits de l'humanité. Nous devons relever ce défi avec un objectif commun en tête. Nous devons garantir la résilience de la planète et les droits des générations présentes et futures à un environnement sain. Nous devons envisager et louer des solutions qui respectent la nature et permettent sa coexistence avec l'humanité. En vue de la COP 15 et COP 26, notre collectif rassemblé au sein de la Global Task Force est prêt à relever l'ambition des politiques climatiques. C'est aussi dans ce sens que nous avons organisé des sessions appuyant les dialogues Race to Zero organisés tout au long du mois de septembre, que nous appuyons la campagne des villes pour la neutralité carbone. Monsieur le maire, encore merci pour cette initiative et sois assuré que nous sommes à vos côtés. Les réseaux seront toujours là pour vous accompagner dans la nécessaire transformation et adaptation de nos systèmes de gouvernance et pour capitaliser sur le potentiel de toutes les parties prenantes. Je vous remercie.